Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Notre rendez-vous quotidien pour étudier les textes de la Torah, des Teilim, du Tanya, du Rambam et un enseignement chassidique pour nous élever, nous propulser vers la Gdusha, vers la sainteté, au plus près du dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à le partager d'ores et déjà et nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Alors nous allons parler de Yaakov Avinu. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana. Yaakov quitte Be'er Sheva pour se rendre à Haran. Le départ de Yaakov de la ville de Be'er Sheva eut une mauvaise influence sur le comportement des habitants de Be'er Sheva. De son côté, Esav, très en colère que Yaakov ait reçu les bénédictions, envoya son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. Eliphaz réussit à rattraper Yaakov, mais ayant étudié auprès de son grand-père Yitzhak, il ne pouvait pas accomplir cette terrible mission, à savoir de tuer Yaakov. Il va donc consulter Yaakov sur ce qu'il devait faire. Et là, Yaakov va lui suggérer de prendre toutes ses richesses. L'explication qui est donnée est que dans certains passages de la Torah, un homme pauvre est considéré comme non-vivant. Eliphaz pourrait ainsi dire à son père qu'il avait laissé Yaakov, entre guillemets, mort. Yaakov, lui, savait que Haran était un lieu spirituellement dangereux. Il voulut s'assurer d'être très fort spirituellement avant d'y arriver, et c'est pourquoi il s'arrêta et étudia à la yeshiva de Shem et Ever pendant 14 ans. Yaakov poursuit sa route vers Haran, et arrivé là, il réalisa qu'il avait dépassé le Har Moria, le mont Moria, vous savez, le lieu de toutes les prières des Avot, de Avraham, d'Yitzhak et bien sûr de Yaakov, et en particulier le lieu de la Akedat Yitzhak. Il va se rendre compte à un moment qu'il avait dépassé ce lieu-là, et qu'il ne s'y était pas arrêté pour prier. Il revint sur ses pas, et là, Akadosh Baruch Hu fit un miracle et transféra le lieu saint à Beth-El, où Yaakov se trouvait déjà. Yaakov ne le remarqua pas. Alors Akadosh Baruch Hu fit s'obscurcir le ciel plus tôt pour qu'il soit obligé de dormir à cet endroit. Yaakov, juste avant d'aller dormir, va prier la Tfilat Arvit, la prière du soir. D'ailleurs, Yaakov est celui qui a institué cette Tfila. Et il se prépare à dormir. Il plaça des pierres autour de lui pour se protéger des animaux sauvages et prit une pierre comme oreiller. Parce que toutes les pierres désiraient avoir le mérite d'être l'oreiller de Yaakov, Hachem les transforma en une seule pierre. C'était la première fois que Yaakov dormait vraiment en 14 ans, car à la yeshiva de Shem et Ever où il avait étudié, il ne faisait que somnoler. Yaakov dormit, et pendant son sommeil, il rêva. Il rêva d'une échelle très haute dont la base était posée sur le sol, et le sommet atteignait le ciel. Les anges qu'il avait accompagnés jusqu'alors montaient l'échelle, et les anges, venant l'accompagner dans son voyage hors d'Israël, descendaient. Akadosh Baruch Hu se tenait au-dessus de lui et lui dit « Je suis Hachem, la terre sur laquelle tu reposes, je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Akadosh Baruch Hu condensa toute la terre d'Israël sous lui. « Tu auras beaucoup de descendants, » lui dit Akadosh Baruch Hu à travers ses bénédictions. « Tu t'étendras de tous côtés, et tous seront bénis par toi. » Akadosh Baruch Hu le rassura. « N'aie pas peur d'Esav ou de Lavan, je serai avec toi, et je prendrai soin de tous tes besoins, comme j'ai promis de le faire à Avraham, Yitzhak également. Que ses enfants croiraient en Dieu. Et sache que je te ramènerai dans la terre d'Israël, comme je l'ai toujours promis. » Yaakov se réveilla de son rêve et il comprit qu'il se trouvait dans un lieu très saint et que c'était pour cela qu'il avait fait un tel rêve. Il dit à son réveil « Si j'avais su que c'était un lieu saint, je n'aurais pas dormi ici. C'est sûrement le Har Moria, le mont Moria, le lieu par où toutes nos prières montent vers Dieu. » Yaakov se leva tôt le matin. Il érigea la pierre sur laquelle il avait dormi et il en fit un misbéach, un autel. Il versa de l'huile dessus, comme nous avons l'habitude de le faire pour les ustensiles du Beth Amikdash. Il déclara que le nom approprié pour ce lieu était Beit El, la maison de Dieu,
Avant de l'appeler Beth-El, il s'appelait Luz. Yaakov fit ici un vœu. Le vœu que si Hachem prenait soin de lui comme il l'avait promis, et qu'il le protégeait spirituellement, il offrirait des corbanotes et des sacrifices à Dieu sur cet autel, et qu'il donnerait également la dîme, le maaser, 10% de ce qu'il posséderait à la tzedaka. Voyons ici comment Yaakov Avinu prend déjà la mesure et l'insistance et la nécessité de vivre la présence de Dieu ici-bas sur terre dans la matérialité la plus basse, de sanctifier tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il allait posséder à travers cette tzedaka, tout en faisant des korbanot, des sacrifices, et en s'élevant vers Akadosh Baruch Hu. Teilim, aujourd'hui nous lisons du 18 au 22, du Teilim Yutret au Teilim Chaf Bet. Dans le Teilim Chaf Aleph 21, David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu de punir ses ennemis qui ont cherché à lui nuire. Dans le dernier verset, il est dit comme ça: Ruma Hashem beuzecha, nashira onezamera gvoatecha. Élève-toi, Hachem, par ta puissance. Nous chanterons et nous célébrerons ta bravoure. Akadosh Baruch Hu s'élèvera par sa force et punira les ennemis, et alors nous chanterons et nous glorifierons Akadosh Baruch Hu. Rabbi Israël Baal Shem Tov donne une explication particulière sur ce verset. Il dit: en exil, en galoute, il y a des événements très douloureux qui nous arrivent. Et il peut sembler qu'Akadosh Baruch Hu ne s'en soucie pas, mais c'est faux. Il faut imaginer un petit enfant qui a construit une maison de Lego. Soudain, quelqu'un arrive et brise la maison qu'il avait construite. L'enfant pleure, il demande à son père de l'aider à lui réparer, à la construire à nouveau. Mais là, son père va attendre, va être patient, et lui fait comprendre qu'il aura la possibilité et le mérite de recevoir une maison tellement plus grande. Mais pour cela, il va falloir être patient, et il va falloir travailler dur. Il en va de même pour la galoute. Akadosh Baruch Hu prépare sa force. Il prépare Uzer. Il prépare le Beth Amikdash. Tous les événements douloureux qui peuvent nous arriver pendant cet exil-là ne servent qu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous accorder une récompense spéciale pour chacun d'entre nous. Et cette récompense arrive à grands pas avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Tania. Aujourd'hui, nous avons un cours Tania, mais avec un très bel enseignement. Dans le Contrat Sacharon, ici, on répond à une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait-il tant entrer en Eretz Israël? Le Rabbi Shneur Zalman explique que les mitzvot sont quelque chose de très spécial. Les mitzvot, c'est une mission, c'est ce qui nous permet de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. C'est un devoir que nous avons chacun d'entre nous d'accomplir. C'est ce qui nous permet de créer un lien de rapprochement avec Dieu. Akadosh Baruch Hu désire vraiment que les mitzvot soient accomplis physiquement, begeshmiut, en utilisant les objets de ce monde-là. Il existe certaines mitzvot qui ne peuvent être accomplies uniquement que sur la terre d'Israël. Si l'on n'est pas en Eretz Israël, il est possible de les observer en les étudiant. Mais Moshe Rabbeinu, lui, voulait les accomplir physiquement, matériellement, sur la terre d'Israël, Eretz Israël, la Gdosha. Pourquoi? Car il savait que c'était la manière la plus complète de les accomplir. Voilà, on peut tous prier à Kadosh Baruch Hu pour se retrouver très rapidement tous ensemble en Eretz Israël, pour étudier, prier, pratiquer la Torah et les mitzvot dans la Gdusha la plus totale. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Gimel qui se lève. Le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich avaient des approches différentes. Le Baal Shem Tov, lui, voyageait dans de nombreux endroits. Le Maggid de Mezrich, lui, restait à Mezrich. Non seulement les habitants de Mezrich venaient voir le Maggid, mais il y avait des Talmidim, des élèves et des Chassidim qui venaient de partout jusqu'au Maggid de Mezrich. Ils avaient déjà entendu parler de Chassidut, car le Baal Shem Tov avait déjà, à travers ses voyages, éveiller les consciences et diffuser la chassidoute partout. Ce Hayom Yom nous enseigne les deux manières différentes d'accomplir notre shlichut, notre mission.
La première voie est celle du Baal Shem Tov. Il faut sortir, aller dehors, aller voir les gens à l'extérieur, aller leur parler, taper aux portes, leur proposer, les inciter, les encourager dans la simcha, dans la joie, à accomplir la Torah et les mitzvot. Et d'un autre côté, il faut investir sur son propre makom, sur sa propre maison, son propre bet rabad, puisque comme le rabbi le disait, chaque maison juive est un bet rabad, un endroit où chaque juif doit se sentir accueilli dans la simcha, la véritable joie, dans l'amour du prochain et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Investir chez soi et investir à l'extérieur, ce sont les deux mouvements qui sont à notre portée. Ils sont donc la shlichut de chacun d'entre nous. Rambam, aujourd'hui, nous apprenons les lois de la vente et nous allons aborder le chapitre 16, 17 et 18. Dans le chapitre Tet Zayin, le Rambam nous enseigne quand il est possible de retourner un article et d'être remboursé. Un exemple, si l'on achète une vache et que le vendeur n'a pas révélé que ses dents n'étaient pas bonnes. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas de dents, la vache ne peut pas se nourrir. Et si elle ne peut pas se nourrir, elle risque de mourir. Eh bien, on pourra rendre la carcasse de la vache après sa mort et être remboursé. Dans le chapitre 17, Yud Zayin, on nous parle de la fraude déloyale. Le Rambam ici explique quand la Torah considère la vente comme déloyale et qu'il est possible de retourner ce qui a été acheté et d'être remboursé. C'est pour cette raison qu'il faut bien faire attention lors de la vente de bien dire toute la vérité sur l'article qui est vendu et sur son état d'utilisation. Enfin, dans le chapitre Yutret, 18e chapitre, on nous rappelle qu'il est interdit de se montrer rusé avec les gens qui souhaitent acheter un objet que nous vendons. Il est interdit de peindre une vieille voiture pour la faire paraître neuve. Il est interdit d'acheter par exemple des pommes de qualité supérieure et de les placer au-dessus d'une pile de pommes pourries pour inciter à l'achat. Par contre, on nous dit ici qu'il est permis de donner un ballon ou par exemple d'offrir un petit cadeau ou un petit bonbon à des enfants qui viennent dans un magasin pour qu'ils aient envie d'y revenir et de faire en sorte que leurs parents dépensent de l'argent. Après ces enseignements de Chitat, nous allons nous quitter avec une très très belle histoire du Rabbi de Lubavitch, un beau témoignage qui nous fait prendre conscience de ce qu'est la nécessité de donner du relief à la Torah et aux mitzvot à travers Eretz Israël, la terre sainte. Un jour, dans les années 1970, un chassid vint voir le Rabbi de Lubavitch pour une consultation privée, une yechidut. Il s'agissait d'un homme qui vivait en Eretz Israël, mais qui avait des difficultés financières, des difficultés de parnassa. Le chassid expliqua qu'il avait reçu une offre de travail très lucrative aux États-Unis, lui promettant de gagner une fortune rapidement. Sa question au rabbi était simple. Est-ce que le Rabbi de Lubavitch m'autorise à quitter Eretz Israël et d'emménager en Amérique pour gagner ma vie? Le rabbi écouta attentivement les arguments du chassid concernant les sommes d'argent qu'il pourrait gagner pour subvenir aux besoins de sa famille. Puis, il lui répondit avec un ton sérieux et profond sans détourner le regard. Supposons que vous désirez faire un voyage d'agrément dans un endroit très lointain et spécial. Vous savez que ce voyage vous apportera un immense plaisir spirituel, mais aussi personnel, quelque chose d'inestimable. Pensez-vous qu'il serait logique d'abandonner un tel voyage, même si cela vous coûte beaucoup de renoncer à une offre d'emploi? Vous feriez tout pour rassembler les fonds nécessaires pour aller et faire ce voyage. Si ce voyage coûte une certaine somme d'argent, vous allez tout faire pour le vivre. Le chassid répondit à la question du rabbi et lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour réaliser un tel voyage inestimable. Le rabbi se pencha alors légèrement en avant et lui dit: « Savez-vous ce que signifie vivre en Eretz Israël ? Vivre en Eretz Israël, ce n'est pas juste un endroit où l'on va parce qu'on est bien. C'est un mérite, c'est un zechut, c'est le voyage le plus sacré, le plus inestimable que l'on puisse faire dans ce monde. Si le prix à payer pour demeurer en Eretz Israël, en Terre Sainte, et que vous ayez à renoncer à un revenu élevé, alors c'est le prix de votre billet de voyage. Vous êtes déjà là.
ne quittez pas le lieu le plus précieux au monde pour une compensation matérielle, quelle que soit sa taille. Faisons confiance à Akadosh Baruch Hu pour qu'il pourvoie à vos besoins ici. Telle fut la réponse du rabbi de Lubavitch. Le chassid, lui, est resté en Eretz Israël. Il a continué de lutter, à se battre pour sa parnassa, mais il a finalement trouvé un moyen de subvenir aux besoins de sa famille sans compromettre le mérite de vivre en Eretz Israël. L'enseignement du rabbi est très clair. Le simple fait de vivre en Eretz Israël, c'est une mitzvah. C'est un trésor d'une valeur supérieure à toute richesse matérielle. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de paix, de tranquillité, de joie véritable et de richesse matérielle et spirituelle. À très bientôt, Shavua Tov, et à très bientôt avec le Mashiach Tzidkenu.